Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette nouvelle vidéo pour un produit terminé. Je rachète, je vais me faire assommer par un produit Lush. Je rachète ou pas. Donc je préfère faire ce type de vidéo plusieurs fois plutôt que d'attendre trop longtemps et d'avoir un sac poubelle entier à vous proposer. Donc là je pense qu'on a le... Voilà, c'est rempli, ça déborde. Je pense qu'on a de quoi faire sans pour autant que la vidéo dure 3 plombes. Donc je vais commencer tout de suite par les premiers produits. Alors je vais vous en présenter deux en même temps, dont un qui n'est pas entièrement terminé. Mais c'est mieux de les présenter en même temps. Il s'agit de la nouveauté Absatoussi, Si tu m'aimes, composée d'un shampoing et d'un démêlant pour les cheveux secs. Donc le shampoing c'est parfumé à la fraise, ça sent la fraise tagada, ça sent, c'est un petit peu chimique, ça ne contient pas de sulfate et pas de parabènes, donc ces deux produits sont parfaits également pour l'entretien des lissages brésiliens. Donc côté shampoing, ultra pratique, un flacon pompe bien évidemment, donc à l'origine il y a une petite bague ici qui permet de faire en sorte de pas que le truc ne se déverse pas dans une valise ou pendant le transport. Donc très intéressant. Au niveau de la compo, donc de la soie, du beurre de karité et de la kératine. Donc le shampoing effectivement rend les cheveux très brillants, très doux. Ceci dit, la composition est un petit peu trop riche. Donc lorsque j'utilise ce type de shampoing, au lieu de me laver les cheveux tous les 2-3 jours, je suis obligée de me les laver tous les 2 jours. C'est-à-dire que je peux vraiment pas rester plus de 2 jours puisque j'ai les cheveux qui s'alourdissent très vite. Néanmoins il remplit bien son job mais limite un petit peu trop riche. Avec d'autres shampoings, si j'en ai l'envie, je ne le fais pas mais si je le souhaite, je peux attendre 3-4 jours avant de me relaver les cheveux. Là avec ce shampoing ce n'est pas possible. Donc le shampoing, hormis qu'il ne remplisse son job et qu'il sente bon, je ne le rachèterai pas parce qu'il alourdit trop les cheveux. Par contre, côté démêlant, je le trouve absolument fantastique. Donc vous voyez la couleur elle est rose pâle, c'est vraiment très girly, c'était pour la Saint-Valentin. Donc le démêlant je le rachète puisque il démêle, il remplit bien son job, il démêle les cheveux, il ne les alourdit pas. Au niveau de la compo on a exactement la même chose mais ça n'alourdit pas les cheveux, voilà, contrairement au shampoing. Et on peut également l'utiliser en soin sans rinçage en petite dose. Donc j'ai envie de dire oui pour le démêlant. Je vous le remontre une dernière fois, que je rachète. Ensuite on va passer à un produit Lush, il s'agit de l'or noir qui est un nettoyant visage à base de charbon et de sucre noir. Donc ça se présente comme ceci. Donc on le met sur son visage, on a le visage tout noir et on a le visage ultra propre, nettoyé, complètement mat. Donc moi c'est cette partie là qui m'intéressait. Donc je rachèterai l'or noir, c'est devenu un basique pour moi en beauté et en matifiant. Ceci dit, je regrette amèrement que lorsque l'on achète des produits chez Lush, la date de péremption soit de un petit mois, entre 15 jours et un petit mois après la date d'achat. Voilà, on ne peut pas utiliser 100 grammes comme ça en l'espace de 15 jours ou d'un mois. Donc il y a un moment donné où Lush il va falloir qu'il retravaille sur les dates de péremption parce que ok ce sont des produits naturels mais ça coûte cher et enfin, psychologiquement c'est pas possible de jeter le produit alors qu'on en a utilisé uniquement la moitié ou un tiers. Donc voilà, je rachète puisque j'aime l'utiliser, c'est agréable à l'utilisation. On a une vraie sensation de nettoyage et de pores désincrustés, lissés, etc. Ça marche vraiment sur le côté mat de la peau, mais va vraiment falloir faire quelque chose au niveau des dates de péremption des produits Lush. Parce que ça, personnellement, je trouve que c'est inadmissible de payer quelque chose d'aussi cher et que 15 jours plus tard, on ne puisse plus l'utiliser. Et notamment quand on achète les produits en ligne, les dates de péremption, c'est encore pire. Elles sont encore plus courtes. Donc voilà, gros bémol, mais hormis ça, je rachète. Ensuite, un autre produit Lush, c'est le Rub Rub Rub. Donc c'est un exfoliant pour utiliser sous la douche, qui se présente comme ceci. Je ne rachèterai absolument pas puisque je trouve que l'exfoliant est beaucoup trop liquide. Je trouve qu'il est citronné et que ça picote sur les plaies. Vous savez, si vous me suivez, que j'ai des petits bobos régulièrement sur les jambes, que je soigne très bien avec la Be-Oil, mais j'en ai pas fini. Donc j'ai encore des petits bobos, des choses comme ça, et cet exfoliant me brûle le corps lorsque je l'utilise et je trouve qu'il remplit pas du tout bien son job. Les grains sont pas terribles du tout, donc non. Voilà, j'étais très contente au moment où je l'ai acheté, mais au fur et à mesure des utilisations, je m'en suis lassée très vite. L'odeur est ultra forte, même trop forte, ça pique le nez, quoi. C'est juste pas possible du tout. Voilà, donc rub, non. Ensuite, on a un gel douche Yves Rocher, Jardin du Monde. Donc c'est le gel douche à la fleur de tiare de Polynésie. Alors, j'aime beaucoup ces petits formats comme ça, puisque j'aime bien changer de gel douche très souvent. Ceci dit,
J'ai de la poussière chez moi, c'est pas possible. Ceci dit, je ne rachèterai pas celui-ci puisque je trouve que l'odeur n'est absolument pas présente. Ne reste pas sur la peau, même un tout petit peu. Donc j'aime pas quand ça sent beaucoup trop fort, mais j'aime pas quand ça sent pas assez fort du tout. Donc voilà, il reste encore un petit peu. Je ne le rachèterai pas. Et voilà, et je me dirige vers d'autres parfums dont je vous parlerai dans de prochaines vidéos. Mais en tout cas, la fleur de tiare, celle-ci ne me plaît pas du tout. Alors autant j'adore le Monoï, donc le gel douche bleu au Monoï qui est lui fantastique, mais alors celui-ci ne lui arrive absolument pas à la cheville, donc je ne rachèterai pas. Un produit que j'ai adoré et que je vais racheter, il s'agit d'un produit Riva Douce, donc pour hommes, et donc j'ai utilisé un produit pour hommes, c'est un gel nettoyant visage à l'extrait naturel de menthe poivrée. Donc ça mousse bien, ça désincruste les pores, on a le visage qui est bien nettoyé mais pas sec, donc aucune plaque à la suite de ce nettoyant. Je l'ai utilisé de manière quotidienne, même si je sais que c'est pas forcément bon d'utiliser des choses trop abrasives. Mais là, ça contient pas de colorant, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phénoxyéthanol, j'aurais toujours du mal à le dire. Donc c'est vraiment conçu pour les peaux comme les miennes qui sont grasses. Donc on a vraiment une peau mate à la suite de l'utilisation de ce produit. On n'a pas de plaques, pas d'allergie, pas de rougeur. Donc je le recommande vraiment, il est super. Ensuite, également un autre coup de cœur, c'est donc un gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher, pistache, cacao, et c'est un pur bonheur à utiliser. Donc bien évidemment, je rachète sans même réfléchir. D'ailleurs, j'en ai un autre à terminer, un Yves Rocher. Mais dès que je l'aurai terminé, je retournerai racheter le pistache parce qu'il est vraiment super, ça sent bon, ça nettoie bien, c'est un kiff. Le problème c'est que dès que vous l'avez utilisé, vous avez faim tout de suite, mais voilà, c'est gourmand, voilà, ça coûte pas cher, ça fait 300 ml les produits Yves Rocher. Pour moi, je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, donc je rachète. Donc un produit que j'ai acheté en supermarché, il s'agit d'une crème douche sur gras de la marque Cadom à l'huile d'amande douce bio et au miel de fleurs bio. Donc je rachète ce produit puisque j'ai la peau ultra sèche et donc ce produit hydrate ma peau et la rend moins sèche. C'est également bon pour tout ce qui est crise de psoriasis et d'eczéma. Donc voilà, je rachète. Dedans il n'y a pas de parabènes, pas de phtalate, pas de phénoxyéthanol. Voilà, pas de toutes les merdouilles, donc c'est un excellent produit qui coûte pas très cher et que je rachète. C'est bon pour les peaux sensibles, pour les peaux eczémateuses et psoriasiseuses et pour les peaux fragiles, donc je recommande vraiment, les produits Cadom sont super. Donc pour aller avec le gel pour les mains, il y a évidemment le gel douche, je vais pas m'étaler dessus, mais pour les mêmes raisons que le gel pour les mains, je rachète ce gel douche qui est sensationnel, qui sent ultra bon, qui est ultra gourmand, qui ne dessèche pas la peau, qui se rince facilement, qui mousse bien, bref, il est génial. Je rachète une fois de plus ce produit Yves Rocher. Un produit que je ne rachèterai pas, c'est un produit de Sange Paris, donc c'est le Séduction Brillant, c'est un shampoing sublimateur qui fait briller les cheveux. Donc le packaging est vraiment très beau. Voilà, par rapport aux trucs de supermarché et tout, c'est quand même assez luxe. Ceci dit, je ne rachèterai pas parce que je n'ai vu absolument aucune différence de brillance sur mes cheveux. Voilà, il n'y a rien de spécial, il remplit le job normal d'un shampoing, mais il fait absolument rien de plus. Donc bah non, je ne rachèterai pas, même s'il a un packaging qui est franchement super, je ne le rachète pas parce que les cheveux ne brillent pas plus que ça. Alors ensuite, on a le produit Clinique, le gel hydratant tellement différent, donc spécialement conçu pour les peaux mixtes à grasses, donc c'est un hydratant qui matifie. Donc, alors, c'est un excellent produit, il remplit bien son job, il ne contient pas d'huile, c'est pas comédogène, c'est bon, il est absolument parfait, sauf que je trouve que son prix, il est relativement cher pour la petite quantité que l'on trouve dedans. Il n'y a pas de parfum. Donc j'ai envie de dire oui, je rachète pour son efficacité, mais le prix me rebute. Je pense que sur des marques moins luxueuses, on a exactement les mêmes résultats. Je prends des produits La Roche-Posay, d'autres produits, même Yves Rocher, sur du matifiant remplissent très bien leur fonction et coûtent moins cher. Donc certes, c'est un luxe de se payer un produit Clinique, mais je trouve que c'est vraiment trop cher. Donc je suis mitigée entre oui, je rachète parce que c'est efficace et non, le prix, ça m'ennuie de mettre autant dans un gel hydratant. Donc voilà, je pense que je repartirai plus sur du Caudalie ou voilà, je pense que je testerai plus d'autres produits par curiosité, mais des produits un petit peu moins chers.
Encore Yves Rocher, oui, je suis absolument fan d'Yves Rocher. Je fais des très grosses commandes là-bas, surtout pendant les soldes. Donc on a le gel moussant parfumé cacao et framboise. Hop là. Alors j'ai envie de dire là, bigou quoi. Moi de mon côté je ne rachète pas puisque l'odeur ça sent très très bon. Mais je m'en suis lassée extrêmement vite. Donc c'est un gel douche, hein, le même que la pistache. Mais j'ai préféré la pistache. Donc moi je dirais je ne rachète pas. Mon copain a préféré la framboise et a moins aimé la pistache. Donc lui rachète. Il trouve que c'est moins enivrant, que c'est moins sucré, que c'est plus léger. Et que ça passe plus partout en fait la framboise. C'est vrai que la pistache c'est un petit peu lourd au niveau du nez, donc lui rachète la framboise pour le côté light et un petit peu plus subtil, et moi je préfère le côté un petit peu plus lourd de la pistache. Donc voilà, tous les goûts sont dans la nature, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, moi la framboise je la rachète pas, mais mon homme lui il rachète. Un produit que je kiffe d'amour, donc c'est un produit Opal Laboratoire Monaco. Il s'agit du sérum Lift Anti-rides très lissé. Donc ça se présente dans un petit flacon pompe comme ceci, et donc c'est un sérum à appliquer sur une peau bien nettoyée. Je l'ai utilisé pendant 3 mois en non-stop, donc ça fait quand même quelques temps que je l'ai terminé, mais j'attendais d'avoir pas mal de produits terminés pour vous le présenter. Alors dommage, c'est un produit qui coûte extrêmement cher, c'est un produit qui est bio. Non, il n'est pas bio, il est cosmétique naturel, ce n'est pas la même chose. Et donc vous avez été nombreuses à me dire qu'est-ce que tu as changé à ta routine visage parce que tu as un teint qui est bien plus beau que d'habitude. Et bien ce que j'utilisais c'était ça, et j'ai bien vu qu'à partir du moment où j'ai cessé de l'utiliser, puisque c'était terminé, mon grain de peau a changé, j'avais la peau qui est redevenue plus terne, moins jolie clairement. Donc je sais que c'est grâce à ce produit là. Par contre le prix est cher. Voilà, après il faut savoir ce qu'on veut, mais je pense que voilà, je rachèterai, parce que même si ça coûte cher, l'effet il est vraiment visible en immédiat et après à peine quelques jours. Donc ça vaut vraiment le coup, et je pense que c'est vraiment le seul produit aujourd'hui, non c'est pas vrai, il y a un Dior, le Cellular machin qui le fait aussi, mais c'est un des 2 produits que je peux dire aujourd'hui, ils remplissent leur job en termes de coup d'éclat à la peau, en termes de traits lissés et de teint pas terne. Voilà, on a des vrais résultats. Donc je le recommande et je le rachète. Alors ensuite un produit que je ne rachète pas. C'est un produit Amika, donc j'adore les produits Amika. C'est vraiment de très bons produits. Donc c'est vraiment une marque voilà, aux couleurs hippie chic. Donc il s'agit de leur shampoing Color Perfection. C'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux, j'aime beaucoup. Par contre il contient tout ce qui est sulfate, etc. Hein. Mais je trouve que c'est beaucoup trop cher. Donc effectivement les résultats sont bons, mais pour des produits qui coûtent moins cher on a des résultats identiques. Donc pourquoi dépenser plus? Je ne rachèterai pas, mais ceci dit je trouve que le packaging est beau. Enfin vous voyez le sac, c'est un sac Amika hein, que j'ai également. J'aime bien la marque. Ils font des super outils pour les cheveux, genre faire à lisser, faire à boucler, sèche-cheveux, etc. Mais côté shampoing, je ne le rachèterai pas puisqu'il n'a rien d'exceptionnel et le prix il est quand même assez conséquent. Donc voilà. Mais par contre, bravo pour le fait que ce soit écrit noir sur blanc, que ce ne soit pas testé sur les animaux, j'aime beaucoup. Ceci dit, je ne rachète pas quand même. Par contre, un produit que je rachète, c'est leur huile traitante, comme ceci, que j'ai eu en petit modèle. Voilà, en format travel. Pareil, de chez Amika, donc c'est une huile qui sent extrêmement bon, qui va nourrir les cheveux, les réparer. On peut l'utiliser en finition de brillance le jour, à condition d'en mettre uniquement quelques gouttes, ou on peut l'utiliser en masque de nuit. Bon, comme toutes les huiles, hein, je sors à chaque fois le même blabla. Mais oh, il y a de la poussière là-dedans, c'est une catastrophe. Mais voilà, je rachète parce qu'elle sent extrêmement bon. Elle pénètre très très vite dans les cheveux. Et donc par conséquent elle ne va pas tacher monstrueusement les oreillers, les coussins et les choses comme ça. Voilà, j'aime le fait que ce soit absorbé très très vite par les cheveux. Même si elle coûte un petit peu cher, je la rachète en grand format parce que elle est vraiment super chouette. Un produit que je ne rachète absolument pas, il s'agit d'un produit Coiffance professionnelle, c'est H-Care Repair, c'est une crème de soin triple action pour les cheveux abîmés aux céramides et protéines de cachemire. Alors je ne rachète pas tout simplement puisque je trouve que le produit est ultra liquide et moi j'aime quand les démêlants, quand les masques sont très compacts au niveau de la matière, et là quand j'appuie et que ça coule entre les doigts, etc. J'aime pas du tout, j'ai perdu énormément de produits pour rien.
Et je trouve que ça ne se répartit pas bien du tout dans les cheveux. Donc effectivement, j'avais les cheveux doux. C'est un produit qui ne contient pas de parabènes, il faut quand même le préciser. Mais voilà, côté application, ce n'est absolument pas pratique. Donc juste pour ça, je ne le rachète pas. Une eau micellaire dont j'ai parlé déjà dans des vidéos précédentes, c'est une eau micellaire de la marque Ixi. C'est une solution donc sans rinçage qui est ultra fraîche, qui se présente comme ceci, qui démaquille le visage et les yeux. Je ne rachèterai pas, même si c'est un produit qui est ultra efficace. Il n'y a rien à dire, elle remplit très très bien son job, elle nettoie vraiment, il n'y a pas de résidus de make-up, de fond de teint ou quoi que ce soit une fois qu'on l'a utilisé. Ceci dit, je trouve que c'est trop cher, et étant donné que j'ai découvert là les produits Barbara Gould à 4-5 euros, même pas, en grande surface, qui font aussi bien leur job, je préfère me diriger vers des produits de grande surface pour le moment qui coûtent moins cher. Mais voilà, sinon hormis cela, c'est un excellent produit. Il convient à tous les types de peau, pas de rougeur, pas d'irritation, pas de dessèchement, pas de résidus de maquillage, une ouverture pratique, bien que dégueulasse. Donc voilà, une ouverture pratique, rien à dire, un très bon produit, mais trop cher. J'en ai découvert récemment qui faisait la même chose pour beaucoup moins cher, donc voilà, pareil, pourquoi dépenser des sous, hein? Et un masque pour les cheveux que je trouve génialissime de la marque L'Oréal Paris Haute Expertise, c'est le nouveau Everrich, qui ne contient pas de sulfate. Dedans il y a des huiles botaniques, caméline et abricot. C'est un masque profond comme ils le disent et je valide. Il est compact au niveau du toucher, il s'applique ultra bien sur les cheveux. On a directement une sensation de On a directement une sensation de démêlage immédiat. On a les cheveux qui sont nourris, qui sont brillants, les pointes qui sont limite un petit peu fourchues. Avec ça, elles ne le sont plus du tout. Donc voilà, non, rien à dire. C'est un produit génial qu'on trouve en grande surface et que je vais bien évidemment racheter puisque c'est de la bombe bébé. Voilà. Voilà, bah, j'ai fait le tour de tout, vous voyez tous les produits sont derrière. Donc c'était ma deuxième vidéo, je rachète ou je rachète pas. Je vais tâcher d'en faire de manière plus régulière, en présentant un petit peu moins de produits mais en le faisant plus souvent. N'oubliez pas que si vous avez utilisé déjà tous ces produits, votre avis m'intéresse. Donc dites-moi tout, si vous avez aimé, si vous avez détesté, si vous rachetez ou si vous rachetez pas. Voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.